Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e et dernière journée des poules de la Ligue des Champions. Le Bayern, City, Liverpool et Chelsea sont les 4 équipes déjà assurées de finir en tête de leur groupe. Tout est encore possible dans le groupe B du Real Madrid et le groupe H du PSG. Dortmund ou encore Barcelone ne sont pas assurés de finir premiers. Et des clubs comme le Real, l'Atlético Madrid, l'Atalanta, Manchester, la Lazio ou l'Inter de Milan peuvent tout simplement passer à la trappe. Ce qui donne une grille loto-foot passionnante mais très déséquilibrée, avec des matchs où l'enjeu est énorme et des matchs où il n'y a rien à gagner en dehors de l'honneur. On commence justement avec un match de deuxième catégorie. Avant ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour des pronostics gratuits concernant cette dernière journée de C1. Rennes-Séville. Séville est assuré de finir deuxième derrière Chelsea. Rennes, dernier du groupe, à cause de sa défaite à Krasnodar, ne sera pas reversé en Europa League. Les Rennais sont sur une série de 7 matchs sans victoire. Leurs bons résultats du début de saison sont en train d'être effacés par leur performance actuelle. Cette élimination est un mal pour un bien et leur permettra sans doute de se recentrer sur leur championnat. Le club breton enchaîne 2 matchs importants dès ce week-end, face à Nice puis Marseille. Un peu de repos fera du bien à Séville également pour rester compétitif en championnat. Il y aura sûrement des rotations dans les 2 effectifs. Tout est donc envisageable. On va privilégier la profondeur de banc sévillane. On part sur un double côté andalou. PSG Istanbul. Paris doit gagner, et Paris va certainement l'emporter dans ce match pour la première place. C'était plutôt mal engagé après sa défaite à Leipzig, mais Paris s'est bien rattrapé par la suite. Une victoire face aux Turcs leur a assuré la première place du groupe. Verratti, Kimpembe et Neymar ont été laissés au repos ce week-end. Mbappé n'a joué que 15 minutes, le temps d'inscrire son 100e but au PSG. Il ne fait pas beaucoup de doute que le PSG va s'imposer face à des Turcs certains de finir dernier. La cote d'Istanbul est d'ailleurs à 21. On place le simple sur Paris sans trop s'attarder. Leipzig, Manchester United. Cette fois-ci, l'échéance est plus incertaine entre les 2 équipes. Leipzig en a pris 5 à l'aller, ce qui oblige les Allemands à s'imposer pour espérer accéder au 8e. Il reste sur 7 buts marqués en 2 matchs. 4 à Istanbul et 3 au Bayern ce week-end. C'est donc un choc que nous allons voir ce mardi. Néanmoins, on ne voit pas Leipzig se faire surprendre comme à l'aller. On place un double sur les hommes de Nagelsmann. Zenit Dortmund. Dortmund est déjà qualifié pour les 8e, mais ne connaît pas encore sa place. A noter que le match sera mardi à 18h55. La grille est donc à valider avant 18h50. Le Zénith est déjà éliminé. Dans le cas où la Lazio gagnerait face à Bruges, Dortmund se doit de gagner en Russie pour s'assurer la tête du groupe. Privé de Haaland jusqu'au mois de janvier, les joueurs de Lucien Favre possèdent largement les qualités pour s'imposer sans sa pépite norvégienne. Le Zénith ne devrait pas montrer trop de résistance avant d'affronter le 2e puis le 4e de première ligue russe. On place un double sur Dortmund. Lazio Rome Bruges. Une de ces 2 équipes accédera au 8e aux côtés de Dortmund. Mais comme on l'a vu, en cas de contre-performance du Borussia, la Lazio peut même s'assurer la tête du groupe F. Les Romains font partie de la liste très fermée des 5 clubs, toujours invaincus en C1 cette saison. Seule une victoire de Bruges peut encore les éliminer. La Lazio part logiquement favorite, mais une victoire des Belges ne semble pas improbable. Un match qui s'annonce passionnant. On va placer notre premier triple, même si on y reviendra peut-être plus tard. Chelsea-Krasnodar. Typiquement le genre de match sans enjeu, où il serait risqué d'inclure Chelsea à 1,30 dans un combiné. On l'a vu précédemment, Chelsea est assuré de finir premier de son groupe, et Krasnodar d'être reversé en Europa League. Cependant, sur les 25 joueurs inscrits sur la liste pour participer à la Ligue des Champions, il est certain que les Anglais possèdent un meilleur effectif que les Russes de Krasnodar. On part donc sur un double sur Chelsea, qu'on devra sans doute retirer plus tard. Barcelone-Juventus. C'est le choc de cette dernière journée de poule, la revanche du 2-0 infligé à l'aller par les Barcelonais au Juventus Stadium. Pour passer devant, la Juve doit gagner par 3 buts d'écart, ayant un goal average inférieur, ce qui semble presque mission impossible pour les Turinois. On a souvent évoqué cette stat dans nos vidéos, Barcelone n'a plus perdu au Camp Nou en C1 depuis 35 matchs. On place le triple dans ce match où la victoire barcelonaise n'est pas impérative. Midtjylland-Liverpool. Match des opposés. Le dernier est sûr de l'être contre le premier du groupe. Aucune obligation de gagner pour les 2 équipes. La cote de Liverpool est d'ailleurs à 2. L'objectif de Klopp sera d'éviter les blessures. On place un double sur Liverpool. Ajax-Atalanta. Tout le contraire du match précédent. Un match bourré d'enjeux. L'Europa League ou la Ligue des Champions. L'Atalanta possède un point d'avance sur l'Ajax. Donc un match nul n'est pas envisageable pour l'équipe qui reçoit. Le match aller s'était soldé par un 2-2. Le retour risque d'être passionnant. Les joueurs de Bergame n'ont pas joué ce week-end pour cause de pelouse impraticable. Ils auront donc 4 jours de repos supplémentaires en plus que leurs adversaires. L'Ajax est légèrement favorite à une cote de 2,30 contre 2,85 pour l'Atalanta. On le sait, l'Atalanta est capable de tout. Gagner 2-0 à Anfield, comme ne pas parvenir à battre Midtjylland à domicile. On va donc tenter le double sur l'Atalanta qu'on ne voit pas perdre. Olympiakos FC Porto. Il existe encore un léger enjeu pour l'Olympiakos qui peut prétendre à l'Europa League.
En cas de défaite face à Porto, Marseille aurait la possibilité de passer devant le club grec s'ils font au moins un match nul sur la pelouse de City. L'enjeu est donc clairement du côté grec que portugais. Les cotes reflètent bien cet enjeu puisque l'Olympiakos est favori à une cote proche de 1,80, tandis que Porto est assuré de finir deuxième derrière City. On part sur un double côté grec dans ce match. Salzbourg, Atlético Madrid. À l'image du match de l'Ajax face à l'Atalanta, tout est encore possible entre ces deux équipes. À cause de son nul face au Lokomotiv Moscou, il y a 15 jours, l'Atlético ne possède que 2 points d'avance sur Salzbourg, ce qui oblige l'Atlético à ne pas perdre. Ce serait une énorme surprise de voir les Colchoneros sortir dès les phases de poule. Mais c'est tout à fait possible. Les bookmakers estiment d'ailleurs les chances de voir cette hypothèse se réaliser à 30%. On va placer un triple pour le moment. Inter-Shakhtar. Nouveau match où l'enjeu est de taille. La victoire interiste est obligatoire pour espérer passer. Malgré cela, ils doivent espérer tout sauf un match nul entre Mönchengladbach et le Real. L'Inter revient de loin avec 2 points après 4 journées. Mais sa victoire en Allemagne a redistribué les cartes du groupe B. Le club du Shakhtar, qui par 2 fois a vaincu le Real, peut malgré tout finir dernier. Sans conteste, le groupe de la mort. Le match aller s'étant soldé par un 0-0, le retour devrait s'avérer plus prolifique en but. Même si on sait que le football est imprévisible, comment ne pas placer le simple sur les interistes? Real Madrid, Mönchengladbach. On vient de le voir, l'enjeu est identique pour les hommes de Zizou. La victoire n'est cependant pas obligatoire mathématiquement. Un match nul suffirait même si l'Inter l'emportait. Grâce à ces 2 victoires acquises face à l'Inter, le Real passerait devant et se positionnerait à la 2e place du groupe B. Mais ce serait joué avec le feu pour Madrid. S'ils veulent éviter de regarder chez le voisin, il faut gagner. La cote du Real n'est d'ailleurs pas la même que celle de l'Inter. 1,75, ce qui fait 57% de chance de victoire. Une fois de plus, comment imaginer le Real Madrid sortir des poules de C1 pour la première fois de son histoire? Mais du point de vue allemand, le parcours est trop beau pour tout perdre sur le fil. On place donc un double sur les Madrilènes. Manchester City, Marseille. L'enjeu est évidemment côté marseillais. City ayant plutôt la tête à son déplacement à Old Trafford le week-end prochain. Nul doute que les supporters marseillais pardonneraient tout à leur club de cœur s'ils allaient réaliser l'exploit qu'un autre Olympique a déjà réalisé il y a 2 ans à l'Etihad Stadium. En comptant sur un revers de l'Olympiakos, les Marseillais pourraient même espérer l'Europa League. Cette hypothèse est estimée à 31% par les bookmakers. En attendant, si les Marseillais parviennent à ramener un nul de City, ce sera déjà une belle revanche sur leur parcours. On prend le double sur les hommes de Guardiola. On se retrouve avec une sélection record de 9 doubles et 3 triples. L'absence d'enjeu dans certains matchs explique évidemment cela. À présent, on va tenter d'élaguer un peu tout ça. On précise que ces choix ne sont pas forcément ceux que l'on joue, y compris pour les matchs nuls. À ce propos, on a fait une vidéo bilan sur nos pronostics match nuls du mois de novembre, vous pouvez donc la visionner juste ici. Il y aura forcément des surprises parmi les favoris, et au moins une grosse équipe risque de passer à la trappe. Chelsea devrait s'en sortir face à Krasnodar, sans forcer son niveau de jeu. On enlève donc le double. On voit un vainqueur sur le match de l'Ajax, donc on va tenter la surprise en prenant l'Atalanta en simple. Concernant le match de City, difficile d'estimer la motivation des 2 équipes. On va supposer que la logique sera respectée. On enlève le nul. Il nous reste un dernier double à enlever. On va parier que United passera à la trappe et prendre la victoire sèche de Leipzig. Bien que ça ne nous arrange pas car on a des PLT dessus. Il nous reste donc un seul triple à enlever. Difficile de choisir entre le match de la Lazio, du Barça ou de l'Atlético. À contre-cœur, on va choisir la Lazio face à une belle équipe de Bruges qui a tenu la comparaison dans un groupe relevé. On se retrouve donc avec 2 triples et 5 doubles. Le tout pour 36 € en N-1. Toujours pareil, si vous ne savez pas ce qu'est le N-1, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui s'affiche ici. Si vous voulez plus de pronostics, vous avez le lien de notre Discord en description. En attendant, on va se régaler devant cette dernière journée des poules. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt!